Et si je te disais qu'en 2025, le base to base c'est devenu grave simple? Tu peux très facilement détruire une base et surtout avec très peu de pertes. Que tu sois une baleine ou pas, vraiment ça va rien changer. Avec les techniques que je vais expliquer dans la vidéo, j'ai déjà vu des joueurs qui n'ont pas dépensé 1 € battre des joueurs qui ont dépensé des milliers d'euros. Aujourd'hui, pour le base to base, il y a deux méta. Il y a la méta Tap Tap, ça je vais l'expliquer plus tard, et il y a la méta Futurus et Ei sur la même artie pour tirer ton skill plus rapidement que ton ennemi. Ça aussi, je vais expliquer plus tard. Et vraiment, je vais vous montrer sur le test serveur comment faire, les erreurs à éviter et surtout les skill training à mettre. Alors déjà pour commencer, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que c'est le base to base. De l'anglais base to base, ça veut dire base à base en français. Donc globalement, c'est on va dire un 1v1 entre joueurs qui ont souvent une unité tank et le reste c'est des artis ou des RL. Donc c'est long, ça demande beaucoup de réactivité, il faut vraiment bien connaître ces unités, les techniques et les différentes compétences que les officiers peuvent avoir. On va dire que les piliers ou les bases du base to base, oui je sais ça fait beaucoup de bases, c'est de connaître les techniques les plus importantes. C'est-à-dire la première technique, précharge son arty sur les Raven, et la deuxième technique, utiliser les bunkers de Raven pour counter Stinger Fist. Donc c'est dart percutant en français. Ensuite, un setup base to base, ça ressemble globalement à ça, sans faire trop d'attention aux officiers parce que là c'est sur le test serveur, donc j'ai tous les officiers du jeu. Mais globalement, c'est comme j'avais dit, une unité pour tank, donc ici c'est le SH, et après que des artis pour faire le maximum de dégâts possible. Il y a aussi le côté, on va dire, qu'on voit un peu moins, c'est tout ce qui est les murs. Il faut les augmenter un maximum pour avoir beaucoup de PV de base. Et bien sûr, il faut aussi avoir une bonne tech tank pour pouvoir tanker un minimum pour que ton artillerie puisse faire des dégâts. Et donc aussi une bonne technologie arty. Moi, je recommande pas énormément, on va dire, le base to base pour les free to play. Parce que vu qu'il faut faire déjà deux techs différentes, ça coûte cher et ça prend du temps. En plus, il faut améliorer les murs. Et ça coûte cher en réserve. Parce que quand tu attaques une base, tu vas y laisser quelques plumes. Et les réserves, t'en as pas à l'infini, sauf si tu payes et que tu en achètes. Aussi, je déconseille l'infanterie pour base to base. Parce que déjà, l'infanterie, quand tu attaques une base, tu es obligé de perdre des réserves, même si tu es une baleine. Alors que le SH, c'est beaucoup plus économe. Surtout pour les techniques plus tard que je vais expliquer, comme le tap-tap. Ce qui est de cette première technique, on veut utiliser un SH et Svalin. Pourquoi Svalin? Tout simplement parce qu'une fois qu'il est éveillé, quand sa troupe a moins de 20% de PV, sa résistance dégâts augmente de 50%. Et si jamais elle appartient à un char super lourd, donc un SH, la résistance augmente de 30% supplémentaire pendant 10 secondes, qui fait en tout 80% de résistance dégâts. Donc qu'est-ce qu'on veut faire nous? On veut entraîner 1 à 3 SH maximum et attaquer la base avec cette quantité d'SH. Donc d'abord, je précharge mon arty sur les Raven. Son prochain tir va donc être instantané et les autres tirs d'après vont prendre 2 secondes à être tirés au lieu de 4 secondes. Pour ce qui est d'avoir que 1 à 3 SH, sur le serveur test, je ne peux pas mettre ma base en mode camion, mais vous, sur la version normale, vous pouvez. Donc vous attendez que vous en ayez 2 ou 3, vous cliquez sur votre base, mode camion, ça va arrêter l'entraînement, vous remettez votre base et c'est parti, vous pouvez attaquer la base ennemie. En face, il n'y a pas d'officier, il n'y a pas d'unité, c'est vraiment juste à but 100% de test, donc ça ne peut pas refléter les variables réelles du champ de bataille. Là j'ai 2 SH, j'attaque, mon artillerie pareil, elle attaque instantanément, et là je fais 2 tirs et je rappelle mes unités. En faisant ça, 2 tirs, c'est favoriser la sécurité. Si tu fais que 2 tirs et que tu rappelles directement ton unité, enfin toutes tes unités, l'ennemi et surtout ses officiers n'auront pas le temps de déclencher leurs compétences et donc normalement tu ne vas pas perdre de réserve. Après ça, tout dépend de l'ennemi en face si jamais il a un RL. S'il a un RL, il peut logiquement le sortir et attaquer ton arty. Donc là tu pourras pas faire 2 tirs, tu pourras en faire qu'un seul. Et puis ton SH, si jamais on va dire il est assez tanky, normalement tu n'es pas censé en perdre. Après en face s'il y a un ATG, ça peut faire mal, mais bon, ça encore une fois ça dépend des joueurs, etc. Il y a trop de variables possibles. Mais donc voilà, le tap-tap c'est t'attaques avec ton SH, t'attaques avec tes arty, tu les précharges, tu fais 1 à 2 tirs et tu rappelles tout. Tu laisses pas les compétences d'officier te toucher. Et en faisant cette technique, petit à petit, coup après coup, tu vas réduire les PV de base de l'ennemi tout en lui donnant un tout petit peu de kill. Et ça, je sais que ça frustre énormément. Parce que moi, quand on me le fait, je peux te dire derrière mon écran, je te rouge. Et pour finir, voilà le setup conseillé pour tap-tap. Utiliser givre-feu et sabre permet de déclencher leurs compétences avec des attaques normales. Et donc, c'est tout ce qu'on veut. Faire un maximum de dégâts sur ce court moment qui est les attaques normales. Pour ce qui est de cette deuxième technique, déjà il faut que je dise que c'est la technique la plus cheatée en ce moment sur le jeu.
c'est vraiment la méta si tu veux détruire des joueurs beaucoup plus forts que toi en base to base. Et surtout, si tu combines cette technique et le tap-tap, t'es vraiment instoppable. Donc les étapes pour mettre en place cette technique, c'est précharge ton artille sur les Ravens, utiliser les bunkers de Raven pour counter Stinger, avoir Futurus et Ei sur la même artille, avoir Givre-Feu et Sabre de la Nation si possible sur une autre artille. Et pour ce qui est de l'artille vraiment focus dégâts base to base, c'est donc celle de Futurus et Ei. Tu mets bien Futurus en premier et Ei en deuxième. Comme ça, déjà Futurus il permet de réduire d'une seconde le temps de préparation des compétences, plus Ei qui réduit de 12,5% supplémentaire, et tu reprends le skill de œil que tu mets sur Futurus en skill training, qui va faire en tout 25% de réduction, et donc tu pourras tirer ta compétence bien avant que l'ennemi ne puisse tirer la sienne. La seule façon pour l'ennemi de te counter, c'est d'avoir Stinger Fist dans la base, avec le skill de œil dessus, et d'avoir Vox Veratis d'éveiller. Car Vox, elle permet de réduire de 0,5 secondes le temps de préparation des compétences. Donc là, moi j'ai bien Futurus et Ei sur la même artille, Sabre sur le RL et Givre-Feu sur une autre artille. Dans les officiers, on peut aller regarder, j'ai bien la compétence de Ei sur Futurus, donc ça c'est parfait. Après, je sors le SH, je sors les artilles, je les mets en position. Donc moi là, je vais pas faire la technique du SH comme j'ai dit avant du tap-tap. Mais toi normalement, faut que tu en aies que 2 pour bénéficier des 80% de résistance dégâts de Svalin. Aussi, normalement, tu es censé invoquer un Raven pour pouvoir précharge tes artilles. Moi, je le ferai pas cette situation-là, mais c'est pas grave. Toi, par contre, encore une fois, faut que tu le fasses. Et aussi, vu qu'il n'y a pas d'officier et d'unité en face, je ferai pas la technique du bunker pour counter Stinger Fist. Moi, je vais juste attaquer comme une brute la base. Donc j'attaque avec le SH, j'attaque ensuite avec les artilles. Je prépare à rappeler le SH directement. Et si tu regardes bien le chargement de Futurus, on peut voir qu'elle a été beaucoup plus rapide que les autres artilles. Donc là, vu que sur BlueStack, l'émulateur que j'utilise pour faire les serveurs tests, ça lag, j'ai pris trop de temps à rappeler, et dans une vraie situation, les compétences d'officier de l'ennemi auraient été déclenchées et j'aurais eu des pertes. Mais globalement, dès que tu vois la compétence de Futurus partir, tu rappelles tes unités. Tu peux peut-être attendre que la compétence de œil parte, mais ça c'est à tes risques et périls. Tu vas peut-être faire plus de dégâts, mais du coup tu vas avoir plus de pertes. Ça, c'est à toi de décider sur le moment. Et donc vraiment, comme tu peux le voir, faire la combinaison de Futurus et Ei avec le skill de Ei en x2 et le tap-tap, ça fait vraiment une très bonne synergie et tu vas faire vraiment très mal. Puis le plus important, c'est que tu vas avoir 0 perte. On va parler un peu plus setup. Donc là, ce setup là, c'est vraiment quand tu es à 100% offensif. Mais sinon, tu souhaites quand même avoir des officiers qui augmentent ta défense de base, parce que sinon tu vas perdre beaucoup trop de PV trop rapidement. Donc la plupart des joueurs base to base, ils ont un L, où est-ce qu'ils mettent Uncle et Steel ensemble pour réduire les dégâts de compétences d'officier sur la base. Ensuite, ils ont aussi un ATG, où est-ce qu'ils mettent Vox dessus, car même si Vox elle fait pas de dégâts de compétences, vu qu'on la met sur un ATG où est-ce que les dégâts d'attaque normale sont les plus importants, et ben on va dire que ça sera pas trop grave qu'il n'y ait pas de compétences dégâts, même si forcément ça serait mieux d'en avoir une. Mais comme on dit, il faut faire des compromis dans la vie. Donc là par exemple sur l'ATG, moi je mettrais Ange d'Acier, le nouvel officier, ou Eagle qui donne 10% de résistance dégâts en plus. Voilà, ça après c'est comme on veut. Et du coup, sur l'artille de Givre-Feu, tu peux enlever la case en plus et remettre Sabre. Voilà, on va dire un setup base to base entre offensif et défensif. La plupart des joueurs base to base ont ce setup là. On va dire c'est le juste milieu. Soit tu as beaucoup d'arty, soit tu as ce setup là pour être un peu défensif. Et quand tu prends ce setup là, souvent t'engages pour du base to base à long terme. C'est-à-dire tu vas pas détruire la base ennemie en quelques secondes. Tu vas vraiment essayer de grignoter les PV. Et souvent c'est quand l'ennemi en face de toi est beaucoup plus fort que toi. Ou aussi fort que toi. Et donc ça permet pas les erreurs. Je vais vous afficher à l'écran un extrait de mon site Canva avec tous les officiers qui peuvent augmenter la résistance des dégâts de votre base. Et donc vraiment quand tu es en défense ou en base to base comme j'ai parlé avant, c'est assez important de les avoir et de les connaître. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Si jamais il y a une partie que vous n'avez pas compris ou que j'ai oublié de parler quelque chose, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. J'y répondrai dès que possible. C'était Marcos et à une prochaine fois.